Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance de mars 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous durant le mois avec une partie générale, la partie professionnelle vie active, la partie relationnelle et sentimentale et on termine avec le message. Donc cette vidéo s'adresse aux balances solaires, lunaires et ascendants et je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et vous pouvez aussi revenir durant le mois pour voir un peu si ça résonne en vous. Donc on commence avec l'énergie principale de votre mois. Vous avez la lune, le mystère. Peut-être pour mars, le cycle lunaire va être important. Oh, la luna. Les mystères, l'intuition, vos ressentis, vos émotions vont être importantes pour vous pour mars. On va aller voir la lune. Illusion, mystère, sensibilité, divination. Peut-être quelque chose avec cancer, poisson, scorpion. J'ai tellement de plaisir à croire dans ce ciel d'automne, à laisser mon ombre envahir les eaux troubles qui se présentent à moi. Je cache des mystères insoupçonnés et moi seul connais les rêves les plus fous de chacun. Dans l'air de la nuit, voguez à travers des flots de votre inconscient pour y découvrir ce que moi, la lune, je veux vous révéler. Observez-moi et défiez vos peurs, explorez-les. Donc, quelque chose au niveau profondeur à découvrir, à se révéler aussi, à révéler des choses enfouies en vous, les mystères ici de l'inconscient, des réponses aussi qui sont en vous par rapport à vos intuitions, par rapport à vos ressentis. Donc, il y a aussi quelque chose avec la lune. Donc, peut-être nouvelle lune, pleine lune, durant mars qui va être important, qui va peut-être avoir besoin aussi d'être à l'écoute de vos rêves, à l'écoute de votre sensibilité, de vos émotions. Donc, on va voir l'esprit animal qui vous accompagne. Oh, vous avez aussi le lion. Oh, le lion vous accompagne pour vous les balances. Faites preuve de générosité d'esprit. Peut-être aller voir les Verseaux. Le tirage des Verseaux, si ça vous parle. Faites preuve de générosité d'esprit, de générosité envers vous, envers les autres, votre puissance intérieure, votre force intérieure, d'être à l'écoute de votre instinct va vous permettre d'avancer, va vous permettre peut-être aussi à être à l'écoute et de trouver réponse à vos questions et de trouver ces réponses en vous. Et de votre intelligence, de votre lucidité ici, avec ce lion qui vous accompagne. On va aller voir votre énergie pour Mars. Vous avez l'ermite. L'ermite ici en votre énergie, c'est le côté réfléchi, le côté aussi de sagesse intérieure, votre grande sagesse qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de réfléchir, qui va vous permettre d'être à l'écoute de vos émotions, qui va être assez peut-être chamboulant, qui va être assez puissant pour Mars et qui va peut-être ici avec l'ermite de prendre du recul, de vous isoler, un repli sur soi, d'introspection, de bilan, de réfléchir, de méditer, de vraiment trouver la lumière en vous qui apporte éclaircissement, qui apporte réponse à vos questions. Pour moi, c'est votre énergie. L'ermite va ici vous permettre à réfléchir, à trouver une sagesse intérieure, une lumière qui va vous guider, peut-être par rapport à ses rêves, par rapport à vos émotions ici. Votre défi, qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton ici, ça va être une décision, un choix qui va être pris, une décision qui va être prise à sortir, avancer, à aller vers ce changement. Il y a un changement qui s'annonce, il y a être à l'écoute aussi
aussi de la lune, de vos ressentis, de vos rêves, et il y a peut-être un voyage, un déplacement qui se présente à vous, ça va être à décider d'y aller, d'avancer, de sortir d'une zone de confort ici qui vous ne correspond plus, qui vous ne correspond pas, pour aller vers de nouveaux horizons, pour aller vers ce mouvement, ce voyage peut-être initiatique qui s'annonce pour vous, pour être à la rencontre de soi et trouver un sens à votre vie, ou d'aller sur ce chemin de vie qui vous appelle. Et pour moi, elle vous appelle très fort. Elle se fait très ressentir pour Mars, et ça va être à décider à sortir, à aller de l'avant, aller vers ces nouveaux horizons. Et ça va être à prendre une décision importante qui se fait quand même pour Mars, et ça va être à travailler sur ça. Donc votre atout, votre défi, c'est le 4 d'épée. Disons que ça va vous demander d'agir, ça va vous demander à réfléchir, à prendre une décision, mais ça va être quelque chose à prendre du temps. Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va être à une sorte de planification, de réfléchir, de prendre du temps pour soi. Il y a une guérison qui se fait, il y a quelque chose qui demande peut-être à mijoter, qui demande à prendre du temps pour soi, à prendre du recul par rapport aux événements, par rapport aussi à des décisions à prendre. Allez-y tranquillement, au bon moment, vous allez pouvoir la prendre, cette décision, et pouvoir aller vers ces nouveaux horizons. Mais il y a des choses ici, avec ce 4 d'épée en atout, en lien, moi, avec la Luna, c'est il y a besoin d'être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de vos rêves aussi. Il y a quelque chose ici, on voit ce personnage ici endormi, qui est couché, qui est dans un nid ici pour pouvoir guérir, pour pouvoir retrouver de l'énergie, être au calme, se ressourcer. Et c'est être dans cet état que vous allez pouvoir recevoir les messages de vos rêves, les messages de vos intuitions, pour vous aider à trouver une voie, pour vous aider par la suite de sortir de cet état, de ce repli, pour aller vers ces nouveaux horizons, votre chemin qui vous appelle. Donc voilà, tout un programme pour vous, avec ce 4 d'épée. On va aller voir en général qu'est-ce qui se présente. On a le serpent. Pour moi, elle a une très bonne place ici. Et les souris. Attention, il y a vraiment un avertissement ici, ne pas vous laisser envahir par l'anxiété, les inquiétudes, les problématiques que vous pouvez rencontrer. Pour moi, avec le serpent et les souris, il y a ne pas laisser cet état d'esprit vous envahir, vous empêcher de saisir les opportunités qui viennent à vous. Cette chance ici qui se présente, cette chance aussi de bonheur qui vient vers vous. Parce qu'on a le trèfle au centre. Il y a les opportunités, il y a la chance, le bonheur qui est là. Mais entouré avec le serpent et les souris, il risque que vous laissez passer cette chance, ces opportunités ici, et que j'ai l'impression que c'est plus en agissant trop vite, en ne pas prenant le temps pour vous, à vous retrouver, à vous ressourcer ici. C'est ici qu'il va y avoir cette complication qui va vous empêcher de saisir les opportunités, ou de saisir aussi cette période favorable, la période positive ici. Ça va être votre état d'esprit qui va un peu déterminer l'avenir et l'avancement de vos projets, de la direction que vous allez prendre. Pour moi, il y a, attention ici, il y a vraiment un avertissement ici, ne pas vous laisser distraire par cet état d'esprit. Faites une générosité d'esprit, faites preuve de générosité d'esprit, ne pas vous laisser envahir par les tracas, les complications, ici qui peut, les problématiques, que ce soit autre personne ou que ce soit une situation, ne pas vous laisser non plus dans cette anxiété, dans ces tracas, dans ces inquiétudes.
Prenez du temps pour vous, de vous retrouver, de vous ressourcer, de réfléchir, va vous permettre par la suite de sortir de cet état. Et ça va peut-être demander à réfléchir justement à ces complications, à cette problématique, à cette peut-être tromperie. Il y a peut-être eu de la tromperie, la jalousie, des faux semblants, des non-dits de personnes ici qui étaient fausses avec vous. Et c'est comme il pourrait avoir un auto-sabotage de votre part, ne pas croire que vous avez droit à la chance, au bonheur, aux opportunités qui se présentent. Pour moi, vous avez droit juste à vous retrouver, à vous ressourcer ici et de retrouver confiance en vous et être à l'écoute de vous. Le serpent, c'est aussi la transformation, c'est la guérison. C'est la mutation, le fait de s'adapter aussi à certaines difficultés, à son environnement et de foncer, de peut-être contourner aussi des obstacles ici et de saisir cette chance. Mais il y a cet état d'esprit avec les souris qui est vraiment pas bien placé pour moi ou que il y a des risques à laisser la chance passer sous votre nez. Parce que peut-être des craintes, il y a des peurs ici qui ressortent. On l'a vu avec la Luna, le texte où ne laissez pas vos peurs vous figer, guider. Allez-y, foncez, dépassez-les. Comprenez aussi vos peurs, va vous permettre d'avancer, va vous permettre de les dépasser. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel, vie active, vos projets que vous travaillez ou pas, qu'est-ce que vous entreprenez pour mars, pour le mois. On a le jardin, on a l'arbre, il y a une belle ouverture, une amélioration ici. J'ai l'impression, qu'est-ce que vous entreprenez pour mars, vous allez vers un bien-être. Vous ouvrez vers plus d'ancrage, vers plus de vitalité, vers une amélioration des choses. Pour moi, j'ai l'impression que si vous suivez un peu les conseils des cartes et de votre guidance intérieure, bien sûr, vous pouvez dépasser cette problématique ici puis d'aller vers une amélioration. J'ai oublié de dire aussi avec le trèfle, c'est une nouvelle vision. Va vous permettre d'avoir une nouvelle vision des choses, de comprendre un peu pourquoi que vous avez peur, pourquoi il y a une certaine problématique, pourquoi aussi il y a ces appréhensions, peut-être à ces complications ou que vous avez peur que ça se complique. Pour moi, ce trèfle vous apporte cette nouvelle vision, une compréhension nouvelle des choses et ça va vous permettre de vous ouvrir, ça va vous permettre de franchir ce pont et d'aller vers cette arme où que cet ancrage, cette vitalité, ce bien-être. Oui, il y a une décision, une remise en question par rapport à peut-être des choses que vous vivez. Et les chemins ici demandent peut-être à réfléchir, à prendre une décision. J'ai vraiment une décision, j'ai une image où que en franchissant ce pont, vous avancez, vous êtes dans la nature, vous trouvez un arbre, vous assisez à côté de l'arbre, dans la nature, vous êtes assis, vous regardez, vous respirez la bonne air, vous laissez vraiment envahir par l'odeur de la nature, l'énergie de la nature ici va vous permettre de vous positionner, va vous permettre peut-être de réfléchir aussi à la prochaine étape ou concernant donc, concernant une prochaine étape ou peut-être le sens de votre vie, votre position, il y a vraiment une réflexion et une décision à prendre concernant ce qui vous préoccupe. Ou être à la recherche aussi de solutions et être à l'écoute de vos émotions. Et pour moi, ça va être en étant peut-être dans la nature, entouré de personnes proches, de la famille qui va vous aider ici pour certains à avancer, à prendre une peut-être nouvelle direction pour votre vie.
J'ai aussi, pour peut-être ceux qui sont à leur compte ou pour une entreprise, il y a une amélioration concernant la clientèle. Des rendez-vous importants, des rendez-vous qui vont être bénéfiques pour faire avancer les projets, l'entreprise et peut-être aller dans une nouvelle direction concernant aussi l'entreprise. Par exemple, vous avez un petit local ou qu'en ayant plusieurs clients, une clientèle qui s'agrandit, qui s'améliore, ben, il améliore par le fait même l'entreprise. Donc, il y a peut-être une décision à prendre à agrandir l'entreprise, l'emplacement que vous êtes pour accueillir cette clientèle ou pour agrandir aussi l'entreprise. Donc, il y a un peu cet exemple ici qui ressort. Mais on parle d'amélioration, on parle de bien-être, on parle de rendez-vous, de rendez-vous importants qui vont peut-être déterminer la direction à prendre dans qu'est-ce que vous entreprenez pour mars, pour ensuite, pour les mois d'après, ou peut-être le restant de l'année aussi. Mais il y a des sorties, des bons moments passés avec les autres ou dans la nature va vous apporter une sorte de ressourcement et de peut-être trouver la prochaine étape à franchir pour quelque chose que vous entreprenez pour mars. Donc, on va voir le relationnel, vie sociale. Oh, vous avez le beau soleil. La tour. Et la femme. Concernant une femme ou vous, que vous soyez un homme ou une femme, il y a le fait d'un repli sur soi, une introspection, une sorte de recul par rapport à certains événements ou vous, simplement à trouver un sens à votre vie, à qui vous êtes, à être connecté aussi à vos émotions, parce que la femme, c'est aussi les émotions, la passivité, la réceptivité, ici, et ça va vous permettre d'éclaircir une situation, de vous éclaircir intérieurement. C'est comme si le soleil, on voit avec l'ermite, ce personnage, ou que le soleil qui éclaircit intérieur, c'est comme si vous vous reconnectez avec vous. La relation, ça peut être aussi avec vous. Donc, j'ai une sorte de repli, une introspection qui se fait pour vous, pour retrouver cette luminosité intérieure, votre puissance, votre pouvoir en vous et de vous reconnecter à votre côté féminin, mais aussi côté féminin pour pouvoir agir, parce qu'on a le côté masculin, il y a comme une conciliation des deux énergies ici qui va se faire, mais c'est en étant dans l'introspection, dans le repli sur soi, pour que vous puissiez vous retrouver, vous ressourcer avec cette énergie du soleil. Donc avec le soleil, on parle aussi de succès, de réussite, d'optimisme, de confiance. Avec cette tour, vous permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation, peut-être par rapport à une femme ici qui était méchante ou qui a un peu porté une certaine confusion, mais qui a porté des masques, qui était peut-être méchante verbalement, et vous prenez du recul. Mais j'ai plus l'impression, la relation aussi, moi, qui me passe avec vous-même, aussi avec une femme, ou que ça va vous permettre avec cette tour de prendre la hauteur et de prendre du recul aussi pour vous retrouver avec vous, pour vous repositionner, d'être à l'écoute de vous, de vos émotions. Donc, vous voyez comment ça vous parle dans cette partie. Donc, on va aller voir le sentimental. Ça peut être une femme, mais vu que c'est général, ça peut être aussi concernant un homme, mais qui a l'énergie plus féminine. Mais avec la femme, ici, c'est être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de vous. Va vous permettre d'avancer, va vous permettre ici d'aller vers plus d'éclaircissement et
vers aussi d'optimisme. C'est comme si vous rechargez les batteries à cause d'un événement ou d'une personne qui était prenant pour vous, qui était problématique. Pour moi, vous rechargez les batteries. Donc, au niveau sentimental, aussi cette partie, allez-y, sur votre situation. On a le fou, le premier pas. On a la libération, pas pire, le jugement. Donc, vous allez... vous franchissez cette nouvelle étape, vous faites le premier pas ici pour aller vers cette libération. Vous sentez libre, vous faites ce premier pas et la confusion, le déséquilibre. Soit il y a ce fou qui avance, qui se sent libre, qui franchit cette nouvelle étape vers l'inconnu. Ça peut un peu vous déstabiliser, apporte confusion, un certain déséquilibre par rapport à vous laisser aller, par rapport à... j'ai vraiment l'impression ici, un exemple où que vous avez rencontré quelqu'un, vous franchissez ce pas, vous allez vers cette personne, vous entamez cette relation, vous sentez libre, épanoui, vous sentez un peu libéré de certaines choses, vous êtes prêt à entamer ce nouveau départ avec l'autre personne, mais une certaine confusion qui pourrait être ressentir. Peut-être que j'ai aussi peut-être une situation où que vous avez rencontré quelqu'un, sentez libre ou que quelque chose, c'est peut-être pas forcément la personne. Peut-être vous voilez la face, qui est juste pour profiter du moment avec l'autre personne, de changer les idées, ne pas peut-être faire face à certaines situations. Ici, que vous allez vers plus de volage avec les personnes ou que... il y a vraiment une situation assez confuse par rapport à un sentimental. Pour d'autres, il y a vraiment, si on va avec le faux, qui fait le premier pas, qui avance vers une libération. Cette libération, c'est quoi? Ça va être la libération de la confusion, d'un déséquilibre. C'est comme si cette carte était en premier, suivi, mais ici, c'est vous faites le premier pas, vous vous libérez de la confusion et vous entamez un peu un nouveau départ. Vous remettez en zéro, que ce soit le couple, que ce soit une relation quelconque, la famille, les amis, ou vous en général dans votre vie, vous faites le premier pas pour vous sortir des complications, des choses qui ont été confuses, qui vous a peut-être bloqué, qui va demander, peut-être à réfléchir, à prendre du temps pour soi et vous êtes prêt à avancer, à vous libérer, à passer une nouvelle étape. Ici, c'est aussi c'est la carte du jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Il y a eu un bilan qui a été fait. Vous avez nettoyé du passé. Vous avez nettoyé le passé et vous êtes prête à franchir, à avancer. Ça peut être un peu déstabilisant. Ça peut être aussi un peu de confusion par rapport à cette avancée parce que vous vous jetez dans l'inconnu. Mais cette libération, c'est justement cette confusion, ce déséquilibre qu'il y a eu par le passé. Donc, allez-y vraiment, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous parle? Quelle que soit la situation que j'ai dite, l'interprétation que j'ai dite. Mais il y a une libération, c'est vous avancez. Mais si vous ressentez que vous sentez confus, soyez à l'écoute de vos ressentis. Peut-être des messages aussi de la lune que vous pouvez recevoir de vos rêves va vous aider à vous guider, va vous aider à avancer et peut-être à dépasser aussi certaines peurs que vous pouvez ressentir. Donc voilà pour le sentimental. On va le voir le message des anges gardiens. Vous avez le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà, j'adore quand la dernière carte résume. Prenez du temps. Soyez patient.
franchissez une étape à la fois va vous permettre d'aller vers vos rêves qui vont se placer au bon moment pour vous. Donc voilà, pour vous, les balances, je vous souhaite un bon mois de mars et à très bientôt. Bye bye!